Alors bonjour, mon nom est Luc Marchand, professeur associé au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal. Et aujourd'hui, je vais être votre guide dans cette visite du laboratoire LESIAC. Alors, le laboratoire LESIAC est un laboratoire assez unique au monde où on a un banc d'essai réel d'avions, entre autres, et d'autres montages d'avionique. Alors, le laboratoire LESIAC est construit dans un hangar comme on retrouve dans l'aviation. Ce hangar-là a été modifié pour permettre la formation. Alors, la pièce principale qu'on retrouve dans le laboratoire LESIAC, c'est ce banc d'essai-là. C'est le banc d'essai de l'avion Challenger 300 de Bombardier. Plus spécifiquement, c'est le banc d'essai sur les systèmes intégrés. Donc, on va retrouver ici tout ce qui sert à contrôler l'avion en vol, que ce soit les surfaces de contrôle, train d'atterrissage, etc. Donc, si on regarde un peu ce banc d'essai, qui occupe presque tout le hangar, vous avez à l'avant le poste de pilotage, où on va retrouver toute l'instrumentation qui nous sert à prendre des mesures. Vous avez après les ailes, où il y a plusieurs surfaces de contrôle qu'on verra tout à l'heure en détail, le fuselage et finalement la queue de l'appareil, de l'avion. Alors, nous sommes maintenant dans la classe qui a été conçue spécialement pour la formation dans le laboratoire LESIAC. Comme vous pouvez le voir, il y a des tables un peu spéciales. Ça permet d'asseoir 6 étudiants, soit ces 6 étudiants-là forment une équipe ou on la divise la table en deux, ça fait 2 équipes pour travailler. On peut avoir 1 ou 2 ordinateurs. Les étudiants sont reliés au système d'acquisition de données dont on parlera plus tard. Donc, dans cette classe-là, au point de vue audiovisuel, on a évidemment un projecteur ici à haute définition qui nous permet de voir, comme ici, des caméras qui sont situées à différents endroits sur le banc d'essai. Donc, on peut suivre, lorsque l'essai se déroule, le mouvement des différentes pièces de l'avion sans être proche. Au point de vue sécurité, c'est quelque chose qu'on doit faire, ne pas être près des surfaces lorsqu'elles bougent. Alors, nous sommes maintenant dans la partie avant du banc d'essai, c'est-à-dire le poste de pilotage. Donc, vous retrouvez ici le siège du pilote, le siège du copilote, évidemment le manche, volant et pédalier du pilote, la même chose pour le copilote. Et pilote et copilote ont un écran relié à un ordinateur. Ils peuvent suivre ce qui se passe durant l'essai qu'on fait sur cet appareil-là. Alors, nous sommes toujours dans le poste de pilotage. Souvent, sur un banc d'essai comme celui-ci, on va appeler cet endroit-là une salle de contrôle parce qu'on retrouve aussi d'autres choses que le siège du pilote, du copilote et leurs instruments. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le rack avionique. Donc, c'est là où se retrouvent tous les signaux, les fils qui viennent des différents capteurs, instruments de mesure de l'avion. Et normalement, ici, on retrouverait les modules avioniques. Ils ont été enlevés parce que ce sont des modules protégés par des brevets. Alors, nous, on ne peut pas les utiliser pour la formation. Mais par contre, on a ici tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les différentes surfaces de l'avion. Juste à côté de moi, ici, il y a, si on pourrait dire, le centre nerveux ou le cerveau de notre banc d'essai, c'est le système d'acquisition de données. Alors, si vous regardez au plafond, vous voyez, il y a plein de fils de câbles gris qui sortent du plafond. Il y a aussi des câbles jaunes. Alors, ça, c'est relié à tous les capteurs qui se trouvent sur notre montage. En fait, on a plus de 250 capteurs. Actuellement, on en a relié une centaine à notre système d'acquisition de données. Alors, le système d'acquisition de données, comme je vous disais, c'est un peu le cerveau de l'expérience. Donc, il y a à bord du système d'acquisition de données un microprocesseur qui est chargé avec un programme qui l'exécute en boucle. C'est un système d'acquisition de données qu'on appelle temps réel. Donc, il fonctionne continuellement, il fait les lectures de tous les capteurs qui sont reliés au système d'acquisition de données. Et une fois ces mesures-là faites, il va les publier sur le réseau informatique du laboratoire. Et n'importe qui a le programme adéquat, le programme Veristan, peut lire, afficher, stocker sur disque les informations qui l'intéressent. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous du plancher du poste de pilotage. Il y a beaucoup de choses. Donc, en avant, on va retrouver ici le train d'atterrissage avant de l'avion. En fait, on ne voit pas de roue. Ce n'est pas le vrai train d'atterrissage, c'est une simulation du train d'atterrissage. C'est la partie hydraulique qui est à l'intérieur, que vous ne voyez pas présentement, c'est celle qu'on retrouve sur l'avion. Et le cylindre noir qui est à l'extérieur, c'est un cylindre qui sert à appliquer les charges
qu'on retrouve en vol lorsqu'on déploie ou on rentre le train d'atterrissage. Alors maintenant, nous sommes rendus derrière l'aile gauche de l'avion. On dit l'avion, même si c'est un banc d'essai. Alors, l'aile est un système très complexe. On va retrouver beaucoup de surfaces de contrôle et aussi sous l'aile, le train d'atterrissage. Donc, commençons avec le train d'atterrissage. Vous voyez en dessous de l'aile ici, le train d'atterrissage principal du côté gauche. Et ce train-là, bien sûr, on ne voit pas de roue encore une fois, mais on va simuler le train d'atterrissage réel. Donc, il y a le cylindre qui est complètement à l'intérieur du fuselage, qui est le cylindre réel, celui de l'avion. Et le gros cylindre noir qu'on retrouve ici, c'est celui qui sert à appliquer les charges de vol qui sont sur le train d'atterrissage. Il y a aussi plusieurs surfaces de contrôle sur l'aile. Donc, si je commence complètement à ma gauche ici, proche du fuselage, vous allez avoir commencé les déporteurs d'atterrissage. Déporteurs d'atterrissage interne, externe, ces deux surfaces-là, qui sont déployés uniquement lorsqu'on atterrit. Donc, lorsque l'avion touche à la piste, ces déporteurs-là sont déployés et ils servent, si vous voulez, à réduire la portance des ailes pour que l'avion reste bien collé au sol. Complètement au bout de l'aile, on va retrouver l'aileron. Donc ici, cet aileron-là, lorsque vous tournez le volant dans le poste de pilotage, ça fait bouger les ailerons. Et ces ailerons-là ont aussi des compensateurs, donc ces petites surfaces-là qui peuvent être ajustées pour bien, si vous voulez, ajuster la position de vol de l'avion lorsqu'on est en vitesse de croisière. Alors, je me tiens présentement à l'endroit où se trouve le moteur droit de l'avion. Et de l'autre côté, il y a le moteur gauche. Alors, évidemment, pour un banc d'essai comme ça, on n'utilise pas les moteurs de l'avion. Nous sommes à l'intérieur d'un hangar. Ça ferait un peu trop de bruit. Ça serait un peu trop dangereux même. Donc, vous voyez que tous les systèmes hydrauliques qu'on voit ici seraient normalement reliés au moteur. Par contre, on a une composante qui est attachée au moteur, qui est toujours là. C'est juste ici. C'est le simulateur des inverseurs de poussée. Alors, les inverseurs de poussée, c'est ce qui freine l'avion lorsque vous atterrissez. Alors, au départ, là, au début de l'atterrissage, lorsque vous touchez au sol, il y a un grand freinage. Et ça vient des inverseurs de poussée. Donc, ce sont des espèces de coupoles qu'on déploie derrière le réacteur et qui inversent le flux du réacteur vers l'avant et ça freine l'avion. Donc, ça, c'est un simulateur, évidemment. On a mis des masses pour simuler l'inertie du système, mais par contre, les cylindres hydrauliques qu'on a ici, ce sont les cylindres hydrauliques de l'avion. Et ici, on peut voir, entre autres, des réservoirs, là, cette petite bouteille, si on veut. Là, ça, c'est le réservoir du système hydraulique droit, le réservoir d'huile. Il y a la même chose pour le système hydraulique du côté gauche. À partir de ce mur ici, c'est la partie passager qui commence. Donc, d'ici jusqu'au poste de pilotage, on va retrouver la cabine où il y a les passagers. Il peut y avoir de 8 à 12 passagers dans cet avion d'affaires. Alors, nous sommes présentement au niveau de la queue de l'appareil. Donc, on peut voir ici à l'arrière le gouvernail de direction. Et ça, ici, c'est la queue elle-même. Alors, vous voyez que ce n'est pas vide. Il y a plein de choses à l'intérieur de cette queue-là. Donc, entre autres, ce qu'on appelle des bielles ici qui servent à transmettre les commandes qui viennent du poste de pilotage. Donc, les commandes qui viennent du poste de pilotage sont transmises par câble et lorsqu'elles arrivent dans la zone de la queue, juste en dessous ici, on va transformer, disons, les mouvements des câbles en mouvements de bielles. Donc, ici, j'ai les deux bielles qui servent à activer les gouvernes de profondeur. Alors, des gouvernes qui servent à faire monter et descendre l'avion. On va aller les voir tout à l'heure. Et ici, il y a des bielles pour actionner le gouvernail de direction. Donc, alors maintenant, on se trouve sur la passerelle la plus élevée du banc d'essai, juste au niveau de la queue de l'appareil. Donc au loin, on peut voir la classe qui est sur la mezzanine. Si on revient maintenant au banc d'essai, en haut de la queue, il y a ce qu'on appelle le stabilisateur horizontal. Donc toute cette structure-là, ça représente le stabilisateur horizontal de l'avion. À l'arrière du stabilisateur, il y a ce qu'on appelle les gouvernes de profondeur, ou souvent, dans le langage familier, on va appeler ça des élévateurs. Donc, les gouvernes de profondeur servent à faire monter ou descendre l'avion. Juste ici, vous voyez le haut du gouvernail de direction. Alors, tout à l'heure, on le voyait d'en bas. Ça, c'est sa partie supérieure.
Or, nous sommes ici dans un autre local du laboratoire Lésiac, dans lequel on retrouve un simulateur d'avionique de l'hélicoptère M427, fabriqué par la compagnie Bell Hélicoptère à Mirabel. Ce simulateur-là a été développé au début des années 2000 par les gens de Mirabel, de Bell Hélicoptère. Et sans entrer dans les détails, ça sert essentiellement à tester tous les différents systèmes d'avionique qu'il y a sur l'hélicoptère. Alors bonjour, je m'appelle Ahmed Khalil, je suis étudiant finissant au génie aérospatial à l'École polytechnique de Montréal. Et présentement, nous sommes au laboratoire Lésiac avec une plateforme de simulation de CAE qui est une partie intégrante du Lésiac. Alors, qu'est-ce que cette plateforme de simulation? Donc, une plateforme sur laquelle on va simuler différents systèmes d'un avion qu'on pourrait retrouver sur un avion de ligne. Ce qui est assez intéressant avec un simulateur de vol, c'est que c'est assez manipulable. On peut placer l'avion dans n'importe quelle configuration. On peut faire différentes études. Donc, c'est assez ouvert au niveau de la recherche. Alors, j'espère que cette visite a pu vous intéresser, vous renseigner un peu ce qui est disponible au laboratoire Lésiac. Et je vous remercie pour votre attention.